Bonjour Julio, on vient chez toi aujourd'hui parce que tu vas nous parler des plaquettes de frein. Oui. Te montrer comment les changer. Et avant de passer aux travaux pratiques, est-ce que tu peux nous dire si au levier on peut voir l'usure des plaquettes ou non? Alors au levier, non, on ne peut pas se rendre compte d'une usure de plaquettes au levier. On se rendra plus compte au bruit lors d'un déplacement. D'accord. Le déplacement, on pratique tous les jours un déplacement du véhicule pour pouvoir monter dessus, etc. Et c'est là qu'on va se rendre compte que les plaquettes peuvent être usées. Voilà. Ça fait quel bruit par exemple? Un bruit de métal contre métal ou de... Exactement, ouais, voilà, ça. on va avoir un bruit de métal contre métal. D'accord. Voilà. Et on se rend compte aussi sur un freinage, si le freinage devient plus important, plus mordant, ça peut vouloir dire que les plaquettes sont usées. Donc ça veut dire qu'en fait le meilleur contrôle c'est le contrôle visuel des plaquettes. Un contrôle visuel est le plus adapté pour voir si les plaquettes sont... Alors justement, moi qui suis complètement néophyte, j'ai essayé de regarder plusieurs fois mes plaquettes, mais j'arrive pas à voir justement si elles sont usées, si elles sont encore en bon état. Donc, on va vous montrer au fur et à mesure qu'on va démonter sur le véhicule comment se rendre compte d'une usure de plaquettes. D'accord. Alors aujourd'hui, tu vas travailler sur un scooter Honda Integra, mais tu travailles aussi sur tous les scooters en fait. Sur tout type de scooter, hein, exactement. On va travailler vraiment sur tout type de scooter, du 50 au 750. Ouais. Et le X-Max et le Forza, c'est quelque chose aussi que tu fais? Oui, ça nous arrive d'en faire. Ouais, ok. Bon, bah, très bien. Écoute, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'outils avant de passer vraiment aux travaux? Sur les plaquettes de frein, il nous faut pas énormément d'outils. Il nous faut une clé pour démonter, un tournevis pour écarter et voilà. C'est assez simple. Le tout est de rendre le changement de plaquette accessible. Voilà. D'accord. Vous allez voir ça sur le... Bon, ok. Bah écoute, merci beaucoup, puis on va attaquer alors. Ça marche. Merci. Alors, pour vous montrer l'usure des plaquettes, on va ici regarder le maintien de plaquettes et cette partie de métal que vous avez ici. Okay. La mâchoire, entre guillemets, celle qui nous permet de freiner, est entre le disque et ce maintien de plaquette. Donc c'est cette partie-là, ici. D'accord. Ce que vous retrouvez ici sur cette plaquette. Donc plus la garniture sera usée, c'est là que vous vous rendrez compte qu'il faut remplacer vos plaquettes. D'accord. Et alors là, par exemple, dans ce cas-là, est-ce que c'est encore bon ou c'est pas bon? Il faut changer ou pas changer? Alors, dans ce cas-là, on peut encore garder les plaquettes un certain nombre de kilomètres en fonction de comment vous roulez, du style de conduite et de... Ah ok, d'accord. Merci beaucoup. Ben alors du coup, on va attaquer maintenant un remplacement de plaquettes à l'avant. D'accord, allez, on y va. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais entre des plaquettes de marque et des plaquettes vendues comme ça sans marque, il y a des différences? Oui, la différence ça va être des plaquettes bruyantes, ça va être l'usure aussi. On va avoir des plaquettes qui vont s'user plus rapidement, moins rapidement. Des plaquettes qui vont user plus le disque que les plaquettes en elles-mêmes. Pour moi, il est vraiment important de choisir des plaquettes de bonne qualité. Voilà, par exemple là, c'est Carbone Lorraine. Carbone Lorraine, pour moi, c'est ce que je mets. C'est ce que je mets quasiment, enfin, sur tous les modèles. Voilà. Donc ça, c'est garanti et de bonne qualité, quoi. Ah, c'est garanti de bonne qualité, c'est une très bonne plaquette.